Erev Tov Morach, Birshut Moray Verabotai. Ce soir, le shiur, on va parler de, bien évidemment, comment on ne peut pas parler de Lag Baomer. Dans une semaine, moins d'une semaine, on arrive à ce jour, Lag Baomer. Et c'est Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, et pour les Chivlei Shabbat, ils ont repoussé. Le Vadal. Il y a marqué que, comment Nishmat Rabbi Meir Balanes. C'est ce soir, non? C'est ce soir? C'est le 28. C'est Pessah Sheni ce soir? Je crois que c'est le 28. Je ne sais pas. Aujourd'hui c'est Yutret, Udalet Nissan? Je ne sais pas, je tiens plus compte. Alors on en était. Le soir de Lag Baomer, c'est dans une semaine. Et il faut savoir, qu'est-ce que c'est Lag Baomer? Est-ce que Lag Baomer c'est une fête? Ou c'est pas une fête? Je crois que c'est une Siyata d'Ishmaïa que Lag Baomer tombe exactement à la même époque, ou plus l'inverse, Yom HaAtzmaut et Lag Baomer tombent dans les mêmes parages. En fait, le cours de ce soir, ça va être exactement le même cours que la semaine dernière, sauf qu'on va parler de Lag Baomer. La semaine dernière, on a discuté, est-ce qu'on peut fixer un jour de fête? On avait parlé, on a plus développé cette année le Hallel, mais est-ce qu'on peut fixer un jour de fête sur des événements de Nissim? Ça, c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Est-ce qu'on peut fixer? Et cette semaine aussi, on va parler, est-ce qu'on peut fixer le jour de Lag Baomer comme un jour de fête? Ma'inaf Kamina. Shulchan Aruch il dit, parce que on va voir tout à l'heure la Gemara à propos des élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves qui sont niftar dans cette période. Et donc on a pris sur nous des minagim de Avelut, de deuil. Est-ce qu'on a le droit de transgresser les minagim de Avelut pour ce jour-là? Si selon la halacha, c'est un jour de fête, on peut changer. Tout le monde sait que les Sfaradim aujourd'hui peuvent se couper les cheveux et se raser seulement le 34e jour, le lendemain de Lag Baomer. Mais si Lag Baomer c'est un jour de fête, alors on aurait pu, le jour même de Lag Baomer ou même la veille de Lag Baomer, cette année on aurait pu même Erev Shabbat se raser, se couper les cheveux si c'est un jour de fête. D'où je sais que quand il y a un jour de fête, on peut se raser. Il y a marqué dans la halacha, un bar al-brit, quelqu'un qui a une brit mila pendant le jour de Homer. Ça arrive, c'est sûr que ça arrive. 3 personnes sont considérées le bar al-brit. Aviaben, le Mohel et le Sandak. Ces 3 personnes-là, le jour de la brit est considéré un jour de fête pour eux. Et donc ils ont le droit de se raser, de se couper les cheveux, même si c'est pendant le Homer. Et on ne dit pas Tachanoun si on prie avec eux. Pourquoi? Parce que c'est un jour de fête. Alors si Lag Baomer c'est un jour de fête, on dit pas Tachanoun. On a le droit de se couper les cheveux, on a le droit de se raser, on a le droit d'écouter la musique. Il n'y a plus de Minaga Avelut parce que c'est un jour de fête. Alors qu'est-ce que c'est Lag Baomer? Les gens ils ont tendance à dire que puisque c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai est niftar ce jour-là, alors c'est le jour de la Iloula. Ça c'est une très très grande erreur. Les gens ils pensent que le jour où le tzaddik disparaît, alors c'est un jour de fête, c'est un jour de Iloula. Mais qu'est-ce que je peux faire que le Shulchan Aruch il dit exactement le contraire? Shulchan Aruch dans Siman Tav Kuf Tzadik. Shulchan Aruch dans Siman Tav Kuf Tzadik, il ramène plusieurs dates de jours de deuil. Peut-être qu'on va voir le Shulchan Aruch. Si tu vois le Shulchan Aruch, ici dans la moi, là, Chelek Or HaChaim, la deuxième étagère d'en bas, voilà. Il y a Or HaChaim, je crois que c'est Chelek Gimel. Parce que c'est en. Regarde s'il y a Chelek Gimel. C'est Or HaChaim ça? Alors, je vérifie qu'il y a dedans Tav Kuf Tzadik, parce que des fois, ça dépend des éditions. Non, c'est Chelek Dalet. Merci. Alors, on va voir le Shulchan Aruch dans Siman Tav Kuf Tzadik qui va nous donner plusieurs dates de jours de deuil. Et c'est quoi ces jours de deuil? Les jours
des disparitions des tzadikim. Le jour de disparition du tzadik, dit Shulchan Aruch, c'est pas un jour de simcha, c'est un jour de deuil. Alors si on dit que le Rabbi Shimon Bar Yochai est niftar ce jour-là, c'est pas un jour de simcha. Alors qu'est-ce que c'est l'Akba Omer? Une seconde, je vais voir. Alors le Shulchan Aruch dans Siman Tav Kuf Tzadik 590. Il nous dit comme ça. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Voilà. Voilà. Elu hayamim, voici les jours, she'er'u bahem tsarot la'avotenu. Voici les jours que nos pères ont eu des misères, ces jours-là. Vera'oui leitanot bahem, et il est bien de jeûner ces jours-là. Afalpi shemiktatam berosh chodesh, malgré que plusieurs d'entre ces jours tombent le Rosh Chodesh, yesh mi she'omer shim ta'anubo. Il y en a qui pensent que malgré que c'est Rosh Chodesh et Rosh Chodesh, on ne fait pas de Ta'anit, là, ce serait un jour de Ta'anit. Alors c'est quoi ces jours-là? Be'echad ben Nissan, le premier Nissan, metu bnei Aharon. D'accord, les fils de Aaron, dont on a lu dans la paracha Acharemot, Shene bnei Aaron, bekorvatam lifnei Hashem, ils sont nifta. Be'asara ben Nissan, le 10 Nissan, Myriam Anevi'a, la sœur de Moshe Rabbeinu, est décédée. Venistaleka be'er, et puisque Myriam, celle qui ramenait l'eau, le puits était rempli grâce à Myriam. Alors il y a et Myriam qui est décédée et l'eau a cessé de monter. Bekafvav ben Nissan, le 26 Nissan, met Yehoshua bin Nun, le fidèle élève de Moshe Rabbeinu qui a rentré en Israël, en Eretz Israël, Yehoshua bin Nun, il est décédé. Be'asara be'iyar, le 10 Iyar, met Eli HaKohen. Eli HaKohen, celui qui a fait grandir Shmuel HaNavi, puis que Shmuel HaNavi a fait monter en roi Shaoul, et après David HaMelech. Veshne banav, venishba Aaron Hashem. Le 28 Nissan, met Shmuel HaNavi. Le 23 Sivan, batlu abikurim ila alot l'Yerushalayim. Le 25 Sivan, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael, Rabbi Hanina Sgaon HaKohanim sont décédés, ils ont été tués. Le 27 Sivan, Rabbi Hanina ben Teradion a été brûlé avec le Sefer Torah, c'était un des Asara Ogé Malchut. Echad Be'ar Bet Aaron HaKohen, je saute un petit peu parce qu'il y a une longue liste. Ensuite on vient Beshiv'a Be'adar, le 7 Adar. Vous connaissez cette date de Moshe Rabbeinu? Il y en a qui font la Iloula de Moshe Rabbeinu. Alors regardez ce qu'il dit sur Shulchan Aruch. Beshiv'a Be'adar, met Moshe Rabbeinu alav shalom. Et donc ça c'est un jour de deuil, et un jour qu'il faut faire Ta'anit. Comme ça dit Shulchan Aruch. Mais tout cela, on ne fait pas. On n'est pas obligé de faire. Non, on ne fait pas. Mais Raoui, Dans la vie de tous les jours, on m'a jamais noté qu'il fallait faire un jour de thème. justement, il faut pas, c'est pas une obligation, mais il dit que ce sont des jours que Raoui, c'est bien de jeûner. C'est bien de les considérer comme un jour de deuil, de réflexion. Qui c'est qui fait des jours de deuil ces jours-là? Il y en a qui font. Non. Certains font. Alors donc ceux qui pensent que le jour de la Ptira c'est un jour de Simcha, il dit le Shulchan Aruch, non. Le jour de la Ptira c'est un jour de deuil. Alors donc pourquoi l'Akba Omer on est content? Pourquoi l'Akba Omer on danse et on allume le feu? On n'a pas signalé à Shimon Bar Yochai. Non, il n'a pas signalé. Alors qu'est-ce que vous en dites? Deuxième question qu'on va essayer de parler aujourd'hui. Il y a un minhag dans Am Israël que les enfants depuis Pessah, déjà, maintenant ils sont méadrim avant Pessah, ils vont chercher des bois pour faire des feux le soir de l'Akba Omer. Il y en a même qui prennent des lits, des choses qui sont à jeter, ils les mettent. La question elle est, est-ce qu'on a le droit de prendre des choses qui ne sont pas à jeter? Prendre un lit ou prendre des bois qui sont utilisables et de les mettre. Est-ce que
on transgresse un interdit de Bal Tashrit, ou c'est permis. Il y a une jolie question aussi que j'ai vue hier dans un livre, de Rav Zilberstein, chez Yechiel et Arich Yamil. La question elle est là-bas. Hein. Il y avait une discussion entre des enfants de la région et un kablan à propos d'un terrain. Les enfants ils se sont emparés du terrain depuis quelques années pour faire la Médoura. Et le kablan il vient et il dit j'ai besoin de commencer le travail, il faut que je mette toutes sortes de fils, etc. Et donc avec le feu ça va me brûler, alors je veux que les enfants ne fassent pas la Médoura cette année. Le propriétaire n'avait pas encore acheté le terrain. Alors il y a une question, au Bet Hadin de Yerushalayim aussi, ils ont dit cette question. Est-ce que les enfants ont une chazaka parce que c'est un dvar mitzvah? Peut-être c'est un dvar mitzvah. Ou bien non, c'est pas un dvar mitzvah. Alors donc, il faut savoir qu'est-ce que c'est l'Akba Omer, qu'est-ce que c'est ce feu. L'année dernière, on en avait parlé, mais cette année, j'ai trouvé un livre qui s'appelle Bnei Issachar, un des Gdolei Chassidim, que Mamash, un pirouche nifla, donc on va essayer de mettre tout ça en ordre et de commencer à discuter de ce sujet. Tout d'abord. C'est d'après ce que tu dis, toutes les nilotes, il faudrait jeûner. Comme ça, on fait un jour là-haut. On va essayer de voir tout à l'heure. Trouver un. Pourquoi la Hula c'est le jour de la mort et pas le jour de la naissance? Tu me dis, il vient un Rabbi ici, il dit oui, mais il y en a qui disent, c'est marqué, que Rabbi Shimon Yochai, non seulement qu'il est décédé, le lac Baromer, mais il est né aussi le lac Baromer. D'où ils savent? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, que les tzadikim, à Kadosh Baruch Hu, ils remplissent leurs jours. Ça veut dire que leurs années sont pleines. Donc s'il est niftar, le lac Baomer, le 33 du Homer, alors donc, il est né aussi le 33 du Homer. Alors puisque c'est le jour de sa naissance, alors le jour de la naissance on devrait fêter. Comme Moshe Rabbeinu d'ailleurs. C'est quoi la réponse? Moshe Rabbeinu aussi, il était exactement 120 ans. Il est né le 7 Adar et il est niftar le 7 Adar. Et qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? C'est un jour de deuil ou un jour de simcha? C'est un jour de deuil. Tu vois que même si c'est le jour où il est né, puisque c'est le jour où il est décédé aussi, alors on pleure sur sa disparition. On m'a expliqué autre chose. Comment on dit Mishem Tov? Tov Shem Mishem Tov. Veillon Hamavet Miyom Ivaledo. Pourquoi? Le jour du décès est mieux que le jour de la naissance. Pour le niftar. Pour le niftar. Hein. Le niftar, lui, c'est un jour de simcha. Yoma de Hiloula. C'est quoi Hiloula? C'est une joie. Mais c'est pour le niftar. Mais nous, on a perdu le tzaddik. Alors il dit Shulchan Aruch, c'est Yom Shel Ta'anit. C'est une belle erreur que tu as. Une erreur on l'a dit. Maintenant, je vais vous donner un patent pour se rappeler où on voit l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. L'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai est rappelée quand? Le Lag BaOmer. Alors, Lag BaOmer, Lamed Gimel 33b, dans Masechet Shabbat, c'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara dans Masechet Shabbat, Lamed Gimel Amud Bet, Lag Ba, c'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Regardez ce qu'il raconte la Gemara. Yatve Rabbi Yehuda, Veribi aussi, Veribi Shimon, Yehuda ben Gerim, 5 Chachamim, étaient assis. Patar Rabbi Yehuda, Borim Abaye. Patar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda a commencé à dire Kama Naim Maasehem Shel Umazu. Comment sont beaux les actes et les exploits de cette Umazu des Grecs. Tiknou Shvakim, ils ont fait des chouks, des Tiknou Gsharim, des ponts, Tiknou Marchatzaot, des bains. Rabbi aussi Shatak, ça c'était Rabbi Yehuda. Rabbi aussi il s'est tu, il n'a pas dit. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui il n'a pas tenu sur sa chaise. Il a dit Kol Maché Tiknou, tout ce qu'ils ont fait, l'autre Tiknou la Letzorech Atzman, ils ont fait ça pour eux. Tiknou Shvakim, Lohoshiv Baem Zonot. Marchatzaot, Le'aden Baem, tout ça ils ont fait pour leur kiff, pour leur ta'avot, pour leur yetzerara. Gesharim, pourquoi ils ont fait des ponts? Litol Baem Meches, pour prendre de l'argent des citoyens. Allah Yehuda ben Gerim, Yehuda il est parti et il a cafeté, il a été malchine sur Rabbi Shimon Yochai, que Rabbi Shimon Yochai il a mal parlé sur le royaume. Alors ils ont dit, dans le roi il a dit Yehuda she'ila, Yehuda qui nous a fait des éloges, it'ale. Alors on va le faire monter.
Yossi chez Shatak, Rabbi Yossi qui s'est tu iglé, alors qu'ils sortent de notre pays. Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai chez Bina, qui a mal parlé contre le royaume, Yahareg. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai a eu la peine de mort. Azal ou Oubré, donc Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar, ils se sont sauvés, ils se sont cachés dans le Beth Amidrash. Et la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai leur a emmené la nourriture là-bas. Elle leur a emmené un morceau de pain et un verre d'eau. Ensuite, le roi a ordonné de chercher Rabbi Shimon Bar Yochai pour exécuter la mort. Ils sont partis le chercher au Beth Amidrash, donc il s'est sauvé dans une grotte. Et il n'a pas dit à sa femme, pour pas que sa femme raconte Ras Veshalom s'il la torture ou quoi. Tachou beme arta. Ils se sont cachés dans une grotte. Et donc comment ils avaient à manger? Itrachesh nissa. Il y a eu un miracle. Ibrele, Akadosh Baruch Hu a créé un arbre de Karoub, tout le monde connaît l'histoire. Ve'ena de Maya et un fleuve. Ve'havu meshalche binayu ve'havu yatve atzavarayu bechala. Et donc pour pas que leurs habits se décomposent, alors donc ils les enlevaient. Ils étaient assis jusqu'au menton toute la journée dans le sable, et seulement pour la tfila, ils se levaient, ils les mettaient, et ils les enlevaient tout de suite après pour pas qu'ils se décomposent. Et ils étudiaient toute la journée. Comme ça, c'était 12 ans. 12 ans, ils ont étudié comme ça. Eliyahu Hanavi, il est venu, parce que après 12 ans de Kedusha comme ça, donc ils étaient réouïm du Gilouï de Eliyahu Hanavi. Kam apitra de Me'arta. Et il s'est mis à l'entrée de la grotte. Et il criait et il disait: Man l'ud'ay le Bar Yochai demit kesar ou batil gzirte. Qui peut annoncer à Rabbi Shimon Bar Yochai que le roi est mort et donc sa punition et sa sentence s'est annulée? Nafku, Chazou Inched Neka Karbe. Donc ils sont sortis. Ils ont vu des gens qui étaient en train de travailler, donc la vie est redevenue normale. Et ils n'ont pas compris, après 12 ans d'études, du matin au soir, dans telles conditions, ils ont dit: comment c'est possible qu'une personne peut travailler la terre au lieu. Oskim bechaye sha'a, il se préoccupe de la vie qui est instantanée, que demain il peut mourir. Vemanichim chaye olam, et il laisse tomber la vie éternelle. Kol makom shenotnim enehem, chaque endroit qu'il regardait, alors il se brûlait. Nisraf. Yatzta bat kol, Akadosh Baruch Hu a sorti une voix céleste qui a dit: est-ce que vous voulez détruire mon monde? L'air rive étant la miyatzatem, chizrou le me'aratrem, rentrez dans votre grotte, vous n'allez pas détruire mon monde. Et donc ils étaient encore dans la grotte 12 mois. Ensuite, ils sont ressortis. Et Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il était resté kadosh comme ça. Et chaque endroit qu'il regardait, il se brûlait. Mais elle dit la Gemara, chaque endroit que Rabbi Elazar brûlait, Rabbi Shimon et Yochai, il réparait. Le langage de la Gemara, Kol echad hava machi Rabbi Elazar. Chaque endroit que Rabbi Elazar frappait, hava massi Rabbi Shimon. Rabbi Shimon venait et il réparait. Donc voilà l'histoire encore continue, l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar. Donc, il dit le Zohar que Rabbi Shimon Bar Yochai est niftar le 33e jour du Omer Lag BaOmer. On a dit que ça ne peut pas être une raison de Simcha parce que les jours de décès des tzadikim, c'est pas un jour de Simcha. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Lag BaOmer? Il y a un livre qui s'appelle Sdei Chemed. Sdei Chemed, il a été écrit par Rabbi Chizkiyahu Medini, un rave turc à Izmir. Ça fait à peu près 150 ans, je crois. Et il a écrit toute une série de livres. Et vraiment, c'est une encyclopédie de toute la Torah. Toute la Torah se trouve dans le Sdei Chemed. À tel point que Rabbi Ovadia Yosef, quand il était jeune, il avait peut-être 35 ans ou 40 ans, il est allé une fois faire un shiur dans le nord, à Moshav Megadim. Il est parti faire un shiur à des avrechim d'un kollel. Un des avrechim du kollel, c'était Rabbi Shlomo Amar, qui était avrech, un jeune avrech, et qui après est devenu grand rabbin d'Israël et aujourd'hui grand rabbin de Yerushalayim. Et Rav Ovadia Yosef, il vient, il commence à donner son shiur.
Top. Il donne son shiur avec des gmarot, des sources, des rishonim, des acharonim, la chita du Shulchan Aruch, shiurim habituel de Rabbi Ovadia Yosef. Et voilà qu'un des Avrechim lève le doigt et il dit: excusez-moi, Kvod Arav, mais ce que vous dites, ça a été contredit par le Sdechemed. Le Esod, la halakha que vous venez de dire, le Sdechemed n'est pas d'accord avec vous. Rabbi Ovadia Yosef, il réfléchit et il dit: excuse-moi, Rabbeinu, cher petit Avrech, mais le Sdechemed ne parle pas de ça. Maintenant, il faut savoir que le Sdechemed, c'est pas un seul livre. Déjà, regardez les lettres. Comme ça, c'est tout le livre. C'est des lettres, il n'y a pas de dessin, hein. C'est pas un BD, c'est pas une BD, c'est. Et il y a 11 krachim, 11 tomes. Rabbi Yosef, il a fait passer tout le Sdechemed dans sa tête, il a dit: Et Sdechemed. Il a dit: oui, mais Kvod Arav, mais à la fin du Sdechemed, il y a un shoot orli. Le Sdechemed a écrit shoot orli à la fin du Sdechemed. Là-bas, il se trouve. Rabbi Yosef, encore une fois, il réfléchit, il dit: excuse-moi, même dans shoot orli, ça n'est pas marqué. Alors donc il lui a dit: Nigmar Hasheila. Des fois, dire qu'il y a quelque chose qui est marqué dans un certain livre, c'est facile. J'ai vu une fois une phrase, je dis c'est marqué dans ce livre. Mais dire que ce que tu dis, c'est pas marqué dans le livre, ça veut dire que j'ai passé tout le livre. Ça, c'est déjà une ma'ala gdola meod. Ça, c'était Rabbi Ovadia Yosef. Alors, donc, il dit le Sdechemed dans Ma'arechet Eretz Israël. Il dit comme ça. Ça, c'est Fatadinim. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je trouve pas ce que je cherche. Il ramène le Sdechemed, il ramène le Khatam Sofer. Khatam Sofer dans Yoredea Siman Resh Lamed Gimel, il dit: les gens qui ont le minag d'être joyeux à l'Akba Omer et qui font des feux et qui brûlent, ils transgressent un interdit de Darke Haemori. Ils font comme l'arbre d'Azara. Depuis quand nous on fait des feux, etc. C'est comme l'arbre d'Azara. Dit le Khatam Sofer, c'est pas un jour qu'il y a une raison de se réjouir. Il n'y a pas aucun éther de brûler des feux. Il dit Khatam Sofer, je suis contre ce minhag. On n'est pas joyeux le jour de l'Akba Omer. Comme ça il dit le Khatam Sofer, comme ça il dit le Pnei Aryeh, comme ça il dit plusieurs poskim. Il y avait plein de rabbanim à Tibériade, ils ont signé interdit de faire un jour de Simcha à l'Akba Omer. Parce que les gens ils disaient c'est le jour de la Ptira, il est Nifta. Mais ils ne savaient pas que le jour dit que le jour de la Ptira, c'est pas un jour de fête. Alors je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui tout le monde a tort? Tout le monde est joyeux, tout le monde est content, l'Akba Omer, tout le monde a tort? Il faut qu'on essaie de trouver une solution, c'est pas possible. Bon, on tourne sur le mauvais sujet, quoi. En fait. Comment? Tout à l'heure, on est sur un point, mais il y a peut-être un autre point qu'il faut évoquer. Pour l'instant, on parle seulement de jour de la Ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on a dit, même si c'est la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça reste un jour de deuil. Mais peut-être qu'il y a autre chose. Alors donc le jour de l'Akba Omer, c'est pas seulement le jour qu'est né Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est pas seulement le jour qu'est décédé Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est aussi le jour où que Rabbi Abba a écrit le Zohar HaKadosh. Le jour où que nous on a eu le zchut d'avoir le Zohar HaKadosh, que le Zohar HaKadosh c'est le secret de la Torah, c'est Torah ta Kabbalah, Torah ta Sod, ce qui se cache derrière la Torah. Ça a été écrit le jour de l'Akba Omer. Comme ça, il dit le Zohar. Et donc... Qui c'est qui a écrit? Comment? Qui c'est qui a écrit le Zohar? Rabbi Abba. Rabbi Shimon Bar Yochai a ordonné à Rabbi Abba d'écrire le Sefer HaZohar. Alors donc, on aurait pu dire que puisque le Sefer HaZohar a été écrit le jour de l'Akba Omer, alors donc la Torah a été révélée. Donc on pourrait se réjouir ce jour-là. Une autre raison de se réjouir ce jour-là, a priori, on aurait pu dire que les élèves de Rabbi Akiva, la Gemara a dit dans la Sechet Yevamot, page 62, elle dit la Gemara, 24 000 Talmidim, 12 000 pères de Talmidim Rabbi Akiva avait, et
tous ces Talmidim sont décédés entre Pessah et Shavuot. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'honoraient pas. Il y en a qui disent que c'était la Shonara, il y en a qui disent la Kavod Batora. Le Mehacha, il dit comment ils sont morts, tous les Talmidim. Ils sont morts mitat askara. Askara, c'est une maladie à la gorge. Elle dit la Gemara dans Shabbat. Pourquoi cette maladie à la gorge elle vient? À cause du Lashon Hara. Comme ça il dit le Mehacha. Alors donc ils sont décédés. Vehaya ha'olam shamem. Et la Torah s'est oubliée après la disparition de ces Talmidim, jusqu'à que Rabbi Akiva est parti dans le sud, et Rabotenu chez Badarom, Veshna'a lahem, et il a pris des nouveaux élèves, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shamoa, et il leur a enseigné toute sa Torah, et donc là, la Torah est revenue. Imaginez-vous, les 24 000 élèves n'étaient pas décédés. Aujourd'hui, on a un grand chasse. Le chasse, il est grand, beaucoup de masertot. Avec quoi? Avec Rabbi Akiva et ses 5 élèves. Imaginez-vous, on aurait eu un chasse avec les 24 000 élèves. Je ne crois pas qu'on aurait pu faire le Daf Yomi en 7 ans. Excuse-moi, mais je me pose toujours une question. Le patron de ces 24 000 élèves, c'était qui? Rabbi Akiva. Il est où là? Très très bonne question. J'ai écouté tout un shiur là-dessus. Où il était Rabbi Akiva? Est-ce que Rabbi Akiva, mais là, plus une question encore plus profonde que ça. Rabbi Akiva, il voit parce que 24 000 élèves en 33 jours qui décèdent. Ça fait combien par 700. jour? À peu près 800. Maintenant, 800 Talmidim. Le premier jour, Rabbi Akiva, il voit que 800 élèves décèdent. Il se pose de questions. Qui vient le Beth Midrash, qui tape sur la table, Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne pouvait pas voir. Très très grande question. Il ne pouvait pas voir. Un shiur d'une heure, j'ai écouté dessus, donc peut-être on fera un shiur d'une heure pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva. Devant lui. Devant Mais lui aussi. il y a une marloquette maintenant. Quand ils ont cessé de mourir, le Shulchan Aruch il dit qu'ils sont morts 34 jours. De Pessah jusqu'à l'Amed Dalet Baomer, le lendemain de l'Akba Omer. Le Rama, les Ashkenazim, il dit ils sont morts 33 jours. Donc le jour de l'Akba Omer, ils ont cessé de mourir. Une troisième shita, troisième opinion qui est ramenée dans le Biur Halacha, c'est qu'ils sont morts de Rosh Chodesh Iyar jusqu'à Shavuot. Pas de Pessah jusqu'à l'Akba Omer, de Rosh Chodesh Iyar jusqu'à Shavuot. Donc 3 opinions. Alors donc selon le Rama, on aurait pu dire que puisque ils ont cessé de mourir le 33e jour, alors voilà une siba, voilà une raison de se réjouir. Mais ça répond selon le Rama seulement, qui pense qu'ils ont cessé de mourir le 33e jour. Mais selon le Shulchan Aruch, qu'ils sont morts encore jusqu'au 34e jour, il n'y a pas de raison de se réjouir. Alors donc la raison, elle ne suffit pas. Il y a un rab qui a dit que selon le Rama, que le 33e jour ils ont arrêté, donc c'est un jour de fête. C'est une raison de se réjouir. Alors je lui ai dit tout d'abord que selon le Shulchan Aruch, c'est pas valable cette raison. Et je lui ai dit que même selon le Rama, c'est pas valable cette raison. Pourquoi? Écoutez le calcul. Le Shulchan Aruch il dit, le 34e jour du Homer, on a le droit de se raser déjà dès le soir? Non, le 34, oui, on a le droit. 34 au soir déjà, on peut se raser, se couper les cheveux? Non, le 33, il faut lui poser la question. Moi je te pose la question, sur le Shulchan Aruch, ils sont décédés jusqu'au 34e jour. 34e jour, toujours, ils étaient en train de mourir. Mais le 34e jour, c'était le dernier jour. Alors, est-ce qu'on peut se raser déjà le soir du 34e jour? La veille? Il dit le Shulchan Aruch, seulement la journée. C'est le commencement, c'est comme c'est tout, voilà. Il dit le Shulchan Aruch, puisque le jour du 34e jour, c'est aussi un jour de deuil. Alors donc on dit dans la Avelut que Miktsat Yomo Kekulo. Peu de la journée est considéré comme toute la journée. Donc ça fait un petit peu de la journée. Baruch haba, Baruch haba. Donc il dit le Shulchan Aruch, peu de la journée est considéré comme toute la journée. Et donc c'est aussi le minhag aujourd'hui. Le minhag aussi aujourd'hui. Aujourd'hui on ne fait pas de Shiva. Lo Aleinu aussi, il y en a une ptira dans la famille. Alors donc on ne fait pas les Shiva 7 jours pleins. Comment on fait? Le 7e jour, le matin, 5 minutes après le net, tu peux dire Ravel, lève-toi de ton deuil. Pourquoi? Miktsat Yomo, le petite partie de la journée qui coule. Il y a le Rav
Cook de Tibériade, un des grands Mekoubalim de la génération. Il a perdu sa mère il y a quelques semaines. Donc le grand roi d'Israël est allé le visiter. Et il lui a demandé, quand je termine les Shiva, il lui a dit, le minhag dans tout Israël, c'est qu'on termine les Shiva tout de suite après le début de la journée. Il lui a dit que selon la Kabbalah, il y en a qui disent qu'il faut terminer la journée Be'avelut. Mais il lui a dit, la Kabbalah c'est toi qui t'y connais, mais la Halacha, et tout en Israël, le minhag il est Pashut, Ashkenazim, Sfaradim, Temanim, tout le monde, le Miktsat Yomo Kekulo. Donc ici aussi, il dit le Shulchan Aruch, le 34e jour, seulement après, 5 minutes après le net, tu peux prendre le rasoir et enlever la barre. Mais si réellement, maintenant je vais prouver au Rav, je dis si réellement le Rama pense que l'Ag BaOmer c'est un jour de fête, alors quelle est la différence? Et le Rama il dit que on peut se raser seulement 5 minutes après le net, comme le Shulchan Aruch le 34e jour, le Rama il dit la même chose le 33e jour. Alors pourquoi on a besoin de la journée? Quelqu'un qui a une bride pendant le Homer, j'ai dit, il peut se raser déjà dès le soir, parce que c'est un jour de fête. C'est vrai qu'il y a le deuil, mais le jour de fête annule le deuil. Donc si vraiment selon le Rama c'était un jour de fête, alors il aurait dû annuler le deuil, et donc on aurait pu déjà dès le soir se raser. Mais si le Rama il te dit qu'on peut seulement Miktsat Yomo Kekulo, on le considère comme un jour de deuil, sauf qu'il se termine quelques minutes après le net, c'est qu'il ne considère pas ça comme un jour de fête. Et 34 aussi pour moi. 34 aussi, non? 5 minutes après le On net. a pu poser la même question pour le soir aussi, non? Pour le soir aussi. Non. Bah, c'est la même Et question. ce Rav, il voulait même dire que même selon le Shulchan Aruch, on peut se raser l'Ag BaOmer. Parce que c'est un jour de fête. Mais je lui ai dit, le Rama lui-même, qui dit qu'ils ont cessé de mourir le 34e jour, il ne pense pas que c'est un jour de fête. Alors pourquoi tu veux que le Shulchan Aruch aussi y pense? Donc ça veut dire que c'est pas un jour de fête. A priori, selon tout ce qu'on vient de voir, c'est pas un jour de fête. Selon la raison de la ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Shulchan Aruch, le jour de la ptira des tzadikim, c'est un jour de deuil. Selon la raison qu'on a dit qu'il est né ce jour-là, non plus. On a dit que Moshe Rabbeinu aussi est né Zayin Hadar, et malgré tout, Zayin Hadar c'est un jour de deuil, dit Shulchan Aruch. Dire que les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir le 33e jour, selon les Ashkenazim, parce que selon les Sfaradim, ils ont cessé de mourir le 34e jour, non plus, c'est pas une raison de dire que c'est un jour de fête. La meilleure preuve, c'est que le Rama dit qu'on peut se raser seulement quelques minutes après le net, ça veut dire qu'il considère ça comme un jour de deuil. Alors comment on fait? Les Ashkenazim, ils seraient le 33e jour. 33e jour après le début de la journée. Hein? C'est que la Kabbalah qui te dit ça. Selon le Rizal, il est ramené dans le Baïretel, de Pessah jusqu'à Shavuot, on ne touche pas là-bas. Même celui qui a une brite. Il fait toutes les remords. Mais on n'a pas le droit de faire ça. C'est pas une toute défense, il y a un saut dans le. Non, parce que toi t'as dit, il y a un Rav qui dit à partir du premier Iyar jusqu'à Shavuot. Arrête base. C'est ça, non? C'est le troisième avis, t'as dit. Et le premier avis, c'est à partir de. Premier avis, c'est qu'ils sont niftarim de Pessah jusqu'au 34e jour. Deuxième avis de Pessah jusqu'au 33e jour. Et troisième avis de Rosh Chodesh Iyar jusqu'à Shavuot. D'après le Hari, il fait. Le Hari, donc il s'avère que selon le Hari, on fait toutes les Khumrot. Mais selon le Hari, non seulement c'est toutes les Khumrot, mais il y a aussi un sod, un secret de laisser la barbe de Pessah jusqu'à Shavuot. Mais mon Rav, il m'a toujours enseigné qu'un minhag qu'a tout un Israël ne peut pas être une erreur. Comme ça, il m'a enseigné. Minhag shenoagim oto kol am Israël lo yachol liot taout. Alors donc il faut chercher, quand on a un minhag qui est tellement populaire, que le jour de l'Ag BaOmer c'est un jour de fête, tellement populaire, alors il faut trouver une solution. C'est vrai que le Khatam Sofer dit que celui qui fait une Medoura à l'Ag BaOmer c'est Darkei Mori, et on n'a pas le droit de se réjouir ce jour-là, mais il faut trouver une solution. Actuellement, on se rase quand l'Ag BaOmer? Comment? Actuellement, on peut se raser quand? Lundi. Les Séfaradim, lundi matin. Ah, lundi matin. Les Ashkenazim, normalement, dimanche matin. Et comme il y a Erev Shabbat, et il y en a, il dit le Mishnah Moura, et Mecholim Lakel, Erev Shabbat. Alors pourquoi il se rase? Comment? Pourquoi il se rase? Pourquoi lundi? Pourquoi il se rase? Lundi. Pourquoi c'est chaud? Parce que c'est dimanche. Non, c'est 33. Pourquoi pas? Pourquoi tu veux pas qu'ils se rasent? Pourquoi ils ne peuvent pas se Samedi raser? soir. Quel est l'argument pour qu'ils peuvent se raser? Ils sont Parce pas que rasés 33e 33 jour, jours. samedi soir, c'est Parce dimanche. qu'ils terminent le deuil. Nous, c'est le 34e jour. C'est le 34e jour. Termine le deuil. C'est en vrai. Non, le Rama, il ne peut pas faire ça. J'ai posé la question à Dayan aujourd'hui pour le Rama, parce qu'on est en train d'étudier cette suga-là. Il dit que même le Rama, comme ça, si ça tombe vendredi, là, il ne peut pas se faire couper les cheveux.
Alors regarde dans le Mishnah Bura. Montre-lui le Mishnah Bura. Mishnah Bura il dit que Yesh Mekelim Erev Shabbat. Pas dans ce cas aujourd'hui, là. Dans cette année-là. Cette année-là, toi tu dis que le Rama il permet de se faire couper les cheveux et Erev Shabbat, vendredi. J'ai posé la même question, il m'a dit que non. Dis-lui que le Mishnah Bura il dit comme ça. Montre-lui dans Alachot Sfirat Omer. Comment ça dit le Rama? Siman Tav Tzadik Gimel. Excuse-moi, mais si le Shulchan Aruch dit c'est 34 jours le deuil, donc il pourrait se couper que le 34e jour. C'est ça. Pas le 33. Mais puisque le 33e jour, on a dit comme dans les Shiva, quand tu termines les Shiva, le 7e jour après le lever du soleil. Si c'est 7 jours pleins, il faut terminer jusqu'à la Shkia. Le soir. Alors de là, on voit qu'un petit peu de la journée, Compris. dans la vélo, qui est Il y a considéré. 34 jours. 34 jours. Selon le Shulchan Aruch, c'est seulement. C'est ça la différence, c'est ça la marloquette. Combien de jours ils sont niftarim, les élèves de Rabbi Akiva? Selon le Shulchan Aruch, ils sont niftarim 34 jours. Donc le 34e jour, c'est le dernier jour du deuil. Oui. Mais selon les Ashkenazim, c'est 33 jours. Donc le dimanche, c'est le dernier jour du deuil. Alors pourquoi on se coupe le 33? Parce que Miktsat Yom HaKikulo, peu de la journée est considéré un jour de deuil. C'est un jour. La première partie du dimanche, c'est un jour de deuil. Deuxième partie du dimanche, c'est plus un jour de deuil. C'est pour ça qu'on ne se rase pas du soir, mais seulement de la J'enlève journée. un jour, tu n'enlèves pas une partie. J'enlève. Non, mais la partie de la journée est considérée comme toute la journée. Si je me suis assis, si une personne, un Havel, il s'assoit peu de la 7e journée, c'est comme s'il a fait toute la 7e journée. Donc il peut se lever du deuil déjà dès le matin. Ça, c'est là. Alors donc, il faut trouver une solution. Pourquoi Lag BaOmer c'est un jour de fête? Alors on a dit que le Lag BaOmer, Rabbi Shimon Yochai, il a ordonné à Rabbi Abba d'écrire le Zohar HaKadosh. A priori c'est un jour de fête. Alors je vais vous lire ce que j'ai vu dans le livre Bnei Issachar, qui a été écrit, ceux qui étaient en Pologne doivent le connaître, je crois. Est-ce que tu connais Rabbi Tzvi Elimelech Medinov? Ça te dit quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Tu connais? Rabbi Elimelech et Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov, qui était un grand chassid et un Avvedin à Dinov, c'est en Pologne. Il a écrit une source, parce qu'il avait cette question, pourquoi les Israël sont joyeux ce jour-là? Une source pourquoi les Israël devrait se réjouir le jour de Lag BaOmer. Écoutez, c'est Mamash Pirouche Nifla Matok Midvash. C'est pas Rabbi Shimon Malchat qui a demandé d'être Saméa ce jour-là? Ça ment. Vous savez, il y en a qui disent, pas tout le monde est d'accord. Vous savez quoi, Saméa? Ouais. Alors regarde ce qu'il dit le Bnei Issachar. Il dit dans son livre Bnei Issachar, il dit comme ça. Écoutez, un Treshbon Nifla qui dit. Il y a marqué dans la Mishnah, dans Masechet Avot, dans le deuxième Pérec qu'on a lu il y a 2 semaines. La Mishnah, elle dit comme ça. Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Il leur a demandé Ezohi derech shid bakba ha'adam. Quel chemin l'homme doit entreprendre? Un élève a dit Ain Tova, un bon œil. Un a dit Chaver Tov, un bon ami. Nous ici dans le shiur, tous Chaverim Tovim. Ça c'est derech shid bakba ha'adam. Il y en a un qui dit Aroet Anolad, celui qui voit Loin. il voit loin, il voit ce qui peut se passer. Et Rabbi Elazar ben Arach, il a dit Lev Tov, un bon cœur. Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit qui a raison? Lève-cœur. Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach qui dit Lev Tov, il inclut tout ce que vous dites. Comme ça, il dit la Mishnah. Il vient, le Rav Tzvi Elimelech, et il explique, Al-Pi HaChassidut, il dit comme ça. Il dit, en fait, qu'est-ce qu'il leur a demandé? Il leur a demandé, allez voir quel est le bon chemin, le Derer Tov, Ezoi Derer Tova, le Tov. Ça veut dire quoi? Il leur a demandé une question, et ils sont partis, ils ont cherché, ça veut dire quoi? Ils sont partis chez les philosophes, non? Qui a dit avec qui? Rabban Yochanan ben Zakkai et ses élèves, il leur a demandé. Alors en fait, ils sont allés dans la Torah, ils sont allés dans le Tanakh, et ils ont ouvert, où c'est la première fois qu'il y a marqué Tov dans le Tanakh? Qu'est-ce que vous dites? Le 3e jour, non? Le premier jour. Premier jour. Vayar Elokim et Taor, quand je vois créer la lumière. Ah oui. Vayar Elokim et Taor, qui Tov, qu'il est bien. Alors qu'est-ce qu'ils ont appris de là? En fait, ils avaient une marloquette. Comment expliquer la Torah?
Un, il disait que c'est Chaver Tov. Ce qui a marqué ici, c'est un bon ami. Ça veut dire quoi un bon ami? Kadosh Baruch Hu, il a fait la différence entre la nuit et le jour. Avant, la nuit et le jour étaient mélangés. Il a fait la différence, la nuit et le jour. Mais toujours la nuit et avant le jour. De là, on voit qu'il faut Chaver Tov. Un, il dit Ain Tova. Hein? Comment? J'ai pas compris. Il dit si le jour et la nuit étaient mélangés, ça veut dire que d'être mélangé avec le jour et la nuit, le bien et le mal, c'est pas bien. Donc il les a séparés. Il faut être en bonne compagnie. Chaverim Tovim. Là, c'est ce qu'il a appris un des talmidim d'ici. Un, il dit Ain Tova, un bon œil. C'est quoi un bon œil? Pas mélanger les choses, savoir séparer. Un bon œil. Un, il dit Aroé Tanolad. Le Midrash il dit que Kadosh Baruch Hu, il a vu les tzadikim, il a dit de là-bas, donc il a pris la lumière et il a été gonezota, il a caché pour les tzadikim. Ça c'est Aroé Tanolad. Et enfin, Rabbi Elazar ben Arach, il a dit Lev Tov, un bon cœur. D'où il a appris Rabbi Elazar ben Arach. Et Rabbi Razaka, il a dit que la halakha, il est comme qui? Comme Rabbi Elazar ben Arach, Lev Tov, mais d'où il a vu? Alors, intéressant, que combien il y a de mots depuis le début de Chumash Bereshit jusqu'à 23. Alors je vous lis 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 c'est quoi? Lev. Lev Tov. C'est ce qu'il a appris. Et il a dit, tout ce qu'ils disent s'inclut dans ce que... Parce que toi, tu as pris toute la paracha. Tout ce qu'ils disent, c'est inclus dans ce que tu... Ça veut dire quoi, Lev Tov? Alors, il explique. Il explique et il dit comme ça. Il dit, en fait, Pessah, on a reçu toute la Kedusha pour pouvoir recevoir la Torah. Pessah, c'est rapidité, ripazon. Après, le jour de Homer, on est redescendu pour pouvoir travailler. Ça s'appelle Mochin de Katnout. On travaille jour par jour, 49 jours. Et il dit, les jours de la Sphira, il y a combien de jours dans Sphira Taomer? 49. 49, c'est Lev Tov. 32 plus 17. 49 jours, c'est Lev Tov. Pour recevoir la Torah, tu es obligé d'avoir Lev Tov. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il a pris la lumière, le Or HaGanuz, la lumière pour les tzadikim, et il l'a cachée dans la Torah. Ça veut dire que la Torah Tassod, le secret, le Sod qui est la Pnimiut à Torah, le Tov de la Torah, le Or HaGanuz, la lumière, Rabbi Shimon Yochai, vous savez qui Rabbi Shimon Yochai, il s'appelle Boutina Kadisha. Boutina Kadisha, c'est la bougie Kdosha, la lumière. La Torah Kabbalah, c'est la lumière dans la Torah. Il dit Rabbi Chaim Vital, au nom du Harizal, dans sa Akdama, dans son livre Etz Chaim, il dit que la Torah Tapshat, le Shas, c'est le Gouf. Et la Torah Kabbalah, c'est la Neshama. Une personne qui a étudié le Shas, maintenant il faut qu'il mette la Neshama dedans. C'est la lumière. Et ça, c'est Rabbi Shimon Yochai. Donc, la lumière se cache dans la Torah. Quand il a pris la lumière. C'est ça, Vayar Elohim et Taor. Kitov, il a vu que la lumière est bien, donc il a caché dedans. Comment on peut la faire ressortir, la lumière? Comment on la peut faire sortir? Alors il dit Mi sheyesh lo lev tov mitgale lo al yedei ze hatov or haganuz shenignaz batorah. La lumière cachée dans la Torah, avec le lev tov, il peut se sortir. Et ça, c'est les 49 jours de la Sphira. Maintenant, Lag Baomer, c'est le lendemain du lev. 33, c'est le lendemain du 32. Donc c'est le Lev Tov, c'est là où que le Tov commence à ressortir. Oui. C'est la première journée que le Tov c'est pour ça qu'il faut être joyeux, l'Akba Omer, parce que c'est là qu'on commence à avoir le Tov, la lumière de la Torah. Et c'est pour ça que le livre du Zohar, il s'appelle Zohar. C'est quoi Zohar? C'est quoi Zohar? Alors il dit, il y a marqué dans le Passouk, Zohar Harakia, la lumière du ciel, Amavhik Misof Haolam Ve'atsof. C'est pour ça qu'il s'appelle Zohar, et c'est pour ça que Rabbi Shimon Yochai s'appelle Boutina Kadisha, parce que c'est la lumière qui a été cachée dans la Torah, que Rabbi Shimon Yochai nous a révélée, et notre travail c'est d'avoir le Lev Tov.
C'est pour ça que dès qu'on a le lève et le premier jour du Tov, que c'est le 33e jour du Homer, c'est pour ça qu'il faut faire. Alors donc ça, c'est la raison qui donne pour se réjouir le jour de l'Akba Omer. Le jour que le Rabbi Shimon Bar Yochai nous a révélé le Zohar. Et le jour qu'on commence à arriver vers le Tov, le lendemain du lève, ça c'est un jour de joie. Donc ceux qui veulent être mistamer, d'être joyeux ce jour-là, yesh lahem al mili istamer. C'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est pas un jour de joie. Mais on voit ici qu'ils pensent que c'est un jour de joie. C'est pour ça qu'il dit le Rama, nohagim bo simcha ktsat. C'est pas un jour de fête, dire qu'on peut se raser dès le soir, mais on dit pas tachanun. Et smechim bo ktsat, il dit le Rama. Il faut être joyeux. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit d'écouter la musique. Mais Aminhag, il est d'être méken dans la musique, parce que de toute façon, la musique, elle n'est pas meikaradim dans tous les jours du Homer. Donc, c'est permis d'écouter la musique. Mais de se raser, nous les Sfaradim, seulement 34e jour au matin. Venez, on résume tout ce qu'on a dit aujourd'hui. On a posé la question, est-ce que le jour de l'Akba Omer, c'est un jour de fête ou pas? Si c'est par rapport à que Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé, les jours de décès ne sont pas des jours de Simcha. Si c'est parce qu'il est né, ça ne nous aide pas parce que puisqu'il est décédé ce jour-là, c'est pas un jour de Simcha. Si c'est parce que les Talmidim de Rabbi Akiva ont cessé de mourir, alors selon le Shulchan Aruch, c'est pas valable parce qu'ils sont cessés de mourir le 34. Et même selon le Rama, ça reste pas un jour de fête. Mais on a une raison pour dire que c'est un jour joyeux, pas un jour de fête, un jour joyeux, parce que le Zohar, le Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé le Zohar à Am Israël le 33e jour du Homer, qui est le Lev Tov, comme a expliqué le Bnei Issachar, et Hiratson, qu'on soit zoché, un petit peu de goûter. Parce que la Kabbalah, il faut être ma'amik dans la Kabbalah. C'est pas chacun qui peut étudier la Kabbalah. Comme j'ai dit, le Rabbi Arizal, il dit que le chasse, c'est le gouffre, et après il y a la neshama. Seulement la neshama sans gouffre, une personne neshama sans gouffre, c'est qu'il est décédé. Donc il doit avoir le gouffre et la neshama. Et donc, Hiratson, qu'on soit zoché de ce hors de la Torah, et de cette métikout à Torah, et ce jour de l'Akba Omer, un jour propice de Gilouim, de révélation, quelqu'un qui a une question dans la Gemara, qui a une question dans quelque chose, c'est un jour propice qui prie à Kadosh Baruch Hu lui révèle, et chez Nishma V'Nitbaser Besorot Tovot, Yeshorot V'Nechamot, B'Mehera Be'Yamenu, et les gens qui sont Mezakim et Tarabim, Hashem Yezake Otam, Ve'yitzum Afela Leora, Amen, Ken Yehi Ratson, B'Mehera Be'Yamenu. Amen Achem, Al Kol